Comment est-ce qu'un pays de 5 millions d'habitants a pu produire 4 prix Nobel de littérature et les écrivains qui ont transformé le roman, le théâtre et la poésie? Je pense à Yeats, Shaw, Beckett, Heaney, James Joyce, Oscar Wilde ou Jonathan Swift. C'est le sujet de notre nouvelle série et croyez-moi, tout ça n'est pas dû à un hasard. Bienvenue dans cette série sur la littérature irlandaise, épisode 1. Avant de parler des auteurs un par un, faut comprendre ce qui traverse leurs œuvres. Pour donner un peu de contexte, l'Irlande a quelque chose d'unique. En Europe, elle porte une des plus anciennes traditions littéraires du continent, mais en gaélique, qu'on appelle parfois aussi l'irlandais. Sauf que depuis quelques centaines d'années, elle produit en parallèle une littérature immense, en anglais, la langue du colonisateur. Alors je vais pas vous faire tout un cours sur l'histoire irlandaise, ce serait un peu trop long, mais pour être bref, le pays a été lentement colonisé par l'Angleterre jusqu'à atteindre un contrôle quasi total de l'île au XVIIe siècle, et à partir de ce moment, l'Irlande est devenue un espace profondément instable. Un pays conquis, puis administré, traversé par les fractures religieuses et politiques, et plus tard par des traumatismes comme la famine ou l'émigration de masse. Résultat, on écrit depuis une tension permanente. Et cette tension va organiser une grande partie de la littérature irlandaise autour de 4 obsessions: la terre, la religion, la nationalité et la langue. Le mécanisme central, une identité qui cherche sa place et une langue qui n'est jamais neutre. Et on pourrait croire que le moteur de cette création littéraire est l'Irlande au sens folklorique. Mais en réalité, c'est une question encore plus profonde qu'on est tous amenés à se poser: qui suis-je et où est ma place? Cette question est historique et devient ensuite littéraire, parce qu'elle se loge dans la voix même des textes. L'écrivain irlandais est souvent dedans et dehors à la fois. Parfois considéré britannique dans le canon anglais, puis récupéré comme irlandais, et très souvent, il écrit depuis l'exil, que ce soit Dublin, Londres, Paris ou Zurich. On y reviendra tout au long de cette série. Et cette position d'outsider fabrique un style reconnaissable, entre ironie, distance, parfois nostalgie, parfois gothique, parfois de l'humour noir. C'est une manière de tenir debout, même quand l'identité ne tient pas. 3 exemples rapides sur lesquels on reviendra. Tout d'abord, Jonathan Swift, au XVIIIe siècle, qui utilise la satire comme une arme froide. L'ironie dénonce, elle est une manière de survivre à une situation absurde. James Joyce, lui, transforme l'identité en laboratoire. Il montre des personnages lucides, mais empêchés, comme si comprendre ne suffisait jamais à vivre. Et finalement, 3e exemple, Beckett, qui pousse cette tension jusqu'à l'os. Il reste parfois qu'une voix, une attente, et tout semble déjà perdu. Même quand les œuvres sont très différentes, elles travaillent la même chose. Une conscience qui se cherche une place dans un pays, une langue, dans une histoire. Alors voilà pourquoi l'Irlande a produit autant de géants littéraires. Parce que quand l'histoire fracture l'identité, la littérature devient un lieu où on essaye de la recomposer. Et dans les prochains épisodes, on verra comment chaque auteur transforme cette fracture en forme.